Et pour la revue de presse, nous retrouvons Johannes Tawanou. Je vous l'ai dit, pour un bon moment, on sera ensemble. Donc déjà positionné pour nous présenter le point de sa collecte. Johannes Tawanou, bonjour. Joël Yetonji, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. À la une, comment elle se présente ce matin? C'est une extrêmement politique, comme tous les jours, au vu, bien évidemment, de l'actualité politique qui est assez riche et diversifiée. L'Audace Info affiche en manchette, plus de doute, la grande coalition de l'opposition béninoise en marche vers une victoire écrasante. L'opposition unie est prête pour le combat. Toujours avec l'Audace Info, selon les propos du président de l'UNAMAB, on n'est plus dans un état de droit, dixit Robert Dada Glo. Fraternité à présent, budget de l'État, gestion 2019, ce que réclament les syndicats. Et puis, autorisation d'exercice en clientèle privée, les clarifications du ministre de la Santé. Quotidien First Info. À présent, Cotonou, une décharge à ciel ouvert, 500 tonnes d'ordures sous le nez de Toboula, 5000 tonnes d'ordures sous les bras de Tonato. Talon n'est pas content du spectacle. Et puis, préfet, politicien et chef de parti, Patrice Talon doit faire le ménage. Le nouvel observateur ancrage politique, plus de doute, Éric Rondeté bascule dans l'opposition. Point de la rentrée scolaire 2018-2019, Kassa Mampo dénonce la fourberie du gouvernement. Il manque plus de 65% d'enseignants dans les collèges et lycées. Puis, prison ou exil, le choix offert par la rupture aux opposants. Matin libre, commission d'enquête parlementaire. Où sont les rapports sur Maria Gletta? Et le FAC s'interroge. Matin libre, appartenance ou non au bloc progressiste, situation confuse au FRB. Quotidien Nassiara, recours au partenariat public-privé pour les États africains, les revers auxquels s'exposent les gouvernants, bloc de la majorité présidentielle entre idéologie et idolâtrie, et puis mauvais management à la Cour constitutionnelle, les employés licenciés réclament justice. Point média, gouvernance talent, des taxes à n'en point finir. Mairie de Cotonou, 33 sur 49 conseillers demandent à Isidore Nolonfon de faire ses bagages. Loi des finances, gestion 2019, des lignes budgétaires fictives, dénonce la CSA Bénin. Puis tribunal de Cotonou pour finir, à Taorenouho, de nouveau devant le juge ce jour. Ce sera tout pour la revue des titres. Merci Johannes Tawanou. Oui, des sujets politiques, mais j'en ai trouvé qui ont d'autres intérêts, des questions de santé publique, mais à deux volets différents. Et je commence avec First Info. Cotonou, une décharge à ciel ouvert. 500 tonnes d'ordures sous le nez de Toboula. C'est le nom du préfet du littoral. Et 600 tonnes d'ordures sous le bras 5000. de 5000. Ah oui, un zéro en plus que moi je soustrais. Parce que j'imagine inadmissible, vu un peu les réformes en cours. 5000 tonnes, mesdames, messieurs, pour restituer le titre de First Info. 5000 tonnes d'ordures sous le bras de Tonato. Patrice Talon n'est pas content du spectacle. On ne peut pas en être content. C'est une question de santé publique, disais-je. Tout à fait, Joël Yetonji. Il faut dire que le ministre ayant une couverture nationale, c'est normal qu'il ait quelques tonnages, ou quelques centaines de tonnages de plus que le préfet du littoral. Pour faire un peu plus sérieux, je crois que les récriminations faites par le régime de la rupture à la mairie ou à l'ex-maire, on va le dire ainsi, Lia Divinayon Soglo, c'était notamment l'insalubrité à Cotonou. Donc c'est un peu surprenant qu'après qu'il soit contraint à l'exil, on ne va pas faire ce débat-là, que les raisons pour lesquelles, ou les raisons principales pour lesquelles il y avait autant de tirs nourris de la part des soutiens
du régime sur lui, soit encore ces mêmes raisons-là, soit encore, ou ces mêmes affres-là, soient encore subies par les populations de Cotonou et environ. Avec, je dirais, l'habitude et peut-être le préfet du littoral a une certaine habitude ou je dirais des commodités aujourd'hui pour se rendre à la mairie de Cotonou quand il en a envie, il tempête, il parle, il accompagne même le maire de la ville de Cotonou, Isidore Nolonfon, pour faire plusieurs œuvres ou plusieurs actions sur le terrain. C'est un peu surprenant que les problèmes de nettoyage, notamment de la ville de Cotonou, ne soient pas réglés. L'autorité avait estimé que aucune mairie ne pouvait avoir des résultats si cette mairie-là ne travaillait pas en symbiose avec lui-même en tant qu'autorité de tutelle. Aujourd'hui, c'est le cas, mais les problèmes persistent. Il faudra situer les responsabilités. Peut-être est-il un peu plus occupé par les sorties politiques ces derniers jours ou ces dernières semaines, auquel cas, comme l'a suggéré un de nos confrères en manchette, le chef de l'État doit prendre la mesure de sa tâche et peut-être le décharger d'un certain nombre de choses pour lui permettre de s'occuper concrètement de ce qui l'intéresse en priorité. Cotonou la belle, Cotonou ville propre, c'est promis et ça se fera, mesdames, messieurs, des prochains jours. Vous en aurez les résultats, le constat avec, je passe à un autre sujet de santé publique. Oui, à raison, mesdames, messieurs, il faut aller parfois loin de la politique. Fraternité à présent, autorisation d'exercice en clientèle privée. Le ministre, face au bruit de bottes observé par-ci par-là, a décidé d'apporter les clarifications qu'on peut lire dans les colonnes de Fraternité. Tout à fait, Joël Yetonji, c'est un dossier qui suscite beaucoup de critiques, on va le dire ainsi, mais c'est un dossier extrêmement sérieux parce que, en fait, on ne peut pas peut-être continuer à exercer entre le privé et le public. Quelque part, c'est une mesure qui a du bon, au fond. Maintenant, c'est peut-être la forme ou les mots. Sinon, pour dire la vérité, même dans l'ancien test, en fait, ce n'était pas autorisé d'exercer et dans le public et dans le privé. Seulement que la loi ne l'avait pas expressément dit, puisqu'il fallait, pour exercer dans le privé, avoir quand même une autorisation dans le public et faire cette demande-là. Donc, c'est juste, je dirais, peut-être que certains médecins n'ont pas envie de faire la chose, mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que, et peut-être le ministre n'a pas, je dirais, envie de dire la vérité comme elle est, c'est que aujourd'hui, si vous avez une autorisation d'exercer en clientèle privée, c'est que vous avez fini avec le public. Et c'est ce que les autorités, pour dire simple, vous avez fini avec le public. Vous n'êtes plus compté parmi les agents permanents de l'État. Il faut le dire clairement pour que les gens puissent savoir ce dans quoi ils s'engagent. Je suis sûr que la 80aine, on va le dire, de médecins qui sont déjà, qui ont pris officiellement leur autorisation d'exercice en clientèle privée sont conscients de la chose et ils assument cela. Mais il faut avoir, je dirais, l'honnêteté intellectuelle de le dire clairement pour que chacun puisse être situé. Une petite note politique, oui, avec le nouvel observateur, ancrage politique. Plus de doute, affiche à ça une. Le nouvel observateur, Éric Ondité, bascule dans l'opposition. Oui, il était présent lors de la dernière sortie du FDD, Front pour la défense de la démocratie. Il était là, même s'il n'a pas pris la parole, mais sa présence déjà dans la salle aux côtés de ses camarades, je dirais comme ça, députés FCBE, montre dans quel camp il se positionne désormais. C'était un peu surprenant de le voir se taire ces derniers mois, ces dernières années, notamment face au tollé que suscite un certain nombre de décisions et de lois votées dans ce Parlement-là. C'est heureux de voir qu'il assume aujourd'hui sa position. Il faut avouer que sous le régime dit de la rupture, ils ne sont pas nombreux à accepter d'assumer tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils pensent, notamment peut-être hypothétiquement, je prends toutes les précautions d'usage à cause de cadavres qu'il y aurait peut-être dans les placards. Oh oui, les acteurs politiques, avec beaucoup de P7, il n'y a jamais d'actes innocents à leur niveau.
On m'a signalé que je peux vous retenir encore pour 1 minute. Et là, vous permettez, je fais une petite ouverture. J'allais le faire si je savais que j'avais plus de temps. Il s'agit de l'école béninoise pour la rentrée scolaire 2018-2019. Un tollé qui n'en finit pas. Kassamampo dénoncerait la fourberie du gouvernement qu'il manquerait plus de 65% d'enseignants dans les collèges et lycées. Alors, c'est une sortie du secrétaire général Kassamampo qui mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est une personne qui est très au fait des questions liées à l'enseignement puisque secrétaire général d'une confédération syndicale qui a donc des administrés dans ce domaine-là. Je trouve que le gouvernement gagnerait à discuter régulièrement avec les organisations syndicales pour pouvoir avancer sur ces chantiers-là. Parce que souvent, on remarque sous nos tropiques que la communication gouvernementale fait que, on vient avancer des chiffres, on sort, on fait une communication pour rassurer de ce que tout va bien, alors qu'en vérité, ce n'est pas évident. C'est très important pour les gouvernants de travailler avec les organisations syndicales pour éviter que des problèmes se posent dans l'enseignement. L'enseignement qui est donc la base de toute société et donc qui est un gage, je dirais, de résultats probants. Merci, Johannes. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là. Demain, c'est un autre jour pour découvrir d'autres sujets à la une des journaux. À demain.